Coucou les amis, un grand merci pour tous vos messages de soutien, vos messages d'amour, vos prières. Vous êtes adorables. Un grand merci et un grand soutien à tous ceux qui souffrent comme moi à cause de cette... Alors c'est clair qu'il y a encore des personnes qui sont remplies de haine, ceux qui sont les non et qui pensent qu'on a fait ça pour le plaisir. Et que aujourd'hui, mon grand message, c'est s'il vous plaît, arrêtez avec cette haine. C'est exactement ce qu'ils veulent en fait. Qu'on soit deux camps, les uns contre les autres, et que tout le monde se jette la pierre. Alors certes, vous avez pris des pierres, alors pas par moi, je préfère le préciser clairement, puisque moi j'étais contre tout ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut dans son cœur, c'est pas le problème. Mais là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que les gens se réveillent. On tombe tous comme des mouches, les uns après les autres. Regardez autour de vous, les cancers turbo, les arrêts cardiaques sur des personnes qui vont très bien, des sportifs qui tombent sur le terrain, des péricardites, des inflammations du myocarde, des leucémies, les maladies de Charcot. J'ai des encéphalomyélites myalgiques comme moi, des SAMA, des myofascites à macrophages, des Creutzfeldt-Jakob. Voilà, tout ça c'est qu'une petite partie. On est tous en train de tomber comme des mouches parce que dans cette injection, en fait, ils ont mis le pire. Alors il y a des personnes qui sont pas touchées et je dis merci au bon Dieu pour que ces personnes ne soient pas touchées dans l'avenir. Moi j'ai tous mes organes qui tombent les uns après les autres. J'ai un hypométabolisme au cerveau. J'ai plusieurs maladies incurables, maladies neurologiques. J'ai perdu toute ma faiblesse. Je me déplace uniquement en fauteuil et en béquille. Je reste toute la journée sur mon canapé ou sur mon lit. Je perds la tête. Je peux pas suivre des conversations trop longtemps. J'ai du mal à rester assise pour aller manger. J'ai du mal à manger. Enfin bref. J'ai été voir mon grand spécialiste à Paris il y a quelques jours et mon cœur se fatigue aussi. J'ai une grande tachycardie posturale. Mon état s'est vraiment aggravé. Il y a clairement plus grand chose à faire pour moi. Je suis un petit cobaye en fait. On essaye des choses pour éviter que je m'aggrave trop rapidement. Mais j'ai bien compris en fait quelle était mon issue, clairement. Je vais me battre comme une lionne jusqu'au bout. Je l'ai promis à mes enfants. Je l'ai promis à ma famille. Je vais me battre jusqu'au bout, mais au-delà de me battre pour la vie, je vais me battre pour la vérité aussi. Et pour la justice. Parce que j'ai envie qu'un jour, ceux qui sont là-haut et qui nous ont forcés viennent expliquer à mes deux enfants pourquoi maman elle est en fauteuil, pourquoi maman elle souffre, pourquoi maman elle pleure, pourquoi maman vomit, pourquoi maman elle maigrit, pourquoi maman fait que de dormir, pourquoi maman fait plus de vélo avec nous. Tout ça, j'ai envie que ces gens qui sont responsables de ce qui nous arrive nous rendent des comptes. C'est pas forcément de dire je cherche l'argent ou quoi que ce soit, parce que aucun argent pourra me rendre ma vie. Mais par contre, dire que je me suis pas battue, qu'on s'est pas tous battus dans le noir pendant des années contre la maladie, pour rien. Parce qu'on nous a rendus malades alors qu'on était plein de vie, qu'on était en pleine santé, qu'on est tous des jeunes personnes ou plus ou moins jeunes, où on avait vraiment un état de santé irréprochable avant tout ça, et que maintenant on est condamnés, clairement. Ça, moi j'accepte pas, c'est ma plus grosse colère. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est que vous êtes adorables tous, vous me donnez des protocoles à suivre pour me désintoxifier et pour aller mieux. Il y a beaucoup de choses que j'ai essayé, énormément de choses. Et ça fait 2 ans que je mange des médicaments, que je teste plein de choses. Toutes les médecines, que ce soit de la médecine parallèle, fonctionnelle. J'ai tout essayé, clairement, tout. Et là, je suis encore sur d'autres protocoles. Voilà, de grands médecins, de grands érudits qui m'aident à essayer de survivre. Et je sais pas ce que ça donnera, je vais le faire. Je vais le faire jusqu'au bout. Je prie pour
pour que ma vie soit sauvée et celle de toutes ces personnes qui sont dans mon état ou dans des états plus graves. Hein. J'ai énormément d'amis aujourd'hui, des amis... voilà, je fais des gros bisous à mes amis de cœur. Mes amis, je sais très bien qu'ils se reconnaîtront. Mes amis que j'ai rencontrés grâce à la maladie, on va dire, le point positif de la maladie, c'est que j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui me donnent la force de me battre, qui me redonnent le sourire, qui me donnent les infos pour aller jusqu'au bout. Et je lâcherai rien, clairement, je lâcherai rien, mais je veux que vous m'aidiez tous, s'il vous plaît, les amis, aidez-moi à ouvrir les yeux de vos familles, de vos amis, de vos collègues. Ceux qui veulent pas ouvrir les yeux sur ce qu'on est en train de nous faire. On est en train de nous lobotomiser le cerveau. Regardez, je vous en supplie, les informations qui ne passent pas à la télé parce qu'ils sont tous censurés. Moi-même, j'ai été censurée combien de fois sur mes vidéos en essayant de vous alerter. Je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas. Et c'est votre droit, vous avez le droit de ne pas y croire. Mais par contre, renseignez-vous avant de me dire que j'ai tort. Parce que les plus grands érudits de ce monde, dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, au Japon, tous les grands érudits qui ont fait des recherches et qui ont publié et qui ont été censurés, à qui on a dit que c'était des menteurs, des complotistes, et qui aujourd'hui avaient raison. S'il vous plaît, lisez, écoutez, regardez, cherchez. Moi, je peux pas vous mettre tout ça parce que sinon je serais censurée. J'essaye de publier et de republier au maximum pour vous donner des infos. Mais croyez-moi, on vous fait croire des choses qui sont fausses. On vous mène dans des endroits qui sont des endroits néfastes. On vous pousse à faire des choses qui vont vous rendre malade, rendre vos enfants malades. Il faut vraiment que vous soyez lucide. Ouvrez les yeux, je vous en supplie, ouvrez les yeux. C'est hyper important. Pour vous, pour votre santé, pour le monde. Et juste, si vous cherchez bien autour de vous, vous allez comprendre qu'il y a un souci. Regardez, tout le monde tourne comme des mouches. Même à la télé, vous verrez. C'est pas normal de voir un sportif qui meurt sur un terrain d'un arrêt cardiaque toutes les 10 minutes. C'est pas possible. Il y a des maladies qui n'existaient pratiquement plus, qui refont surface. C'est pas normal tout ça. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, il y a une publication le 6 décembre. Alors, je sais même plus. Vous voyez, je perds la boule, je sais même plus. Une publication qui explique vraiment comment c'est codé dans notre organisme. Je l'ai republié sur comment le a créé des choses dans notre organisme. A codé des choses pour notre organisme qui n'auraient pas dû. Suivez Christine Coton. Suivez toutes les publications du Dr Yim, Anne-Marie. Lisez les livres de Patrick Jolin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il faut vraiment que vous vous réveillez, les amis. Vraiment, c'est important. Écoutez ce que je vous dis. Et si c'est pour écrire des messages de haine, je les lirai pas. Et clairement, ça me passe au-dessus de la tête. Donc vous perdez votre temps. Moi, je suis là pour aider ceux qui peuvent encore être sauvés. C'est tout. Je suis juste une jeune femme de 34 ans à qui on a dit qu'il n'y avait plus aucun remède, plus rien pour se sauver. Donc si je peux sauver d'autres personnes, je le ferai. Rien qu'avec ma voix, puisqu'il me reste que ça, et mes petits doigts. Voilà, je vous embrasse. Battez-vous, relayez les informations et merci. Merci du fond du cœur, merci. Coucou les amis. Voilà, je suis pas bien du tout. Et il y a encore des personnes qui pensent que c'est du fake ou du cinéma. Mais pas du tout. Clairement, je sais pas combien de temps je vais tenir comme ça, je vous jure. Je sais pas combien de temps je vais tenir. J'en peux plus. J'en peux plus de la souffrance, j'en peux plus des douleurs, j'en peux plus d'être timide. D'être autant diminuée. Je vous jure que je me bats et je fais tout ce que je peux. Je prends tous les traitements qui soient possibles d'imaginer. Et je sens que mon corps il me lâche.
Même si mon moral il est fort et mon mental il est fort. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie et je me suis toujours relevée avec le sourire aux lèvres. J'ai toujours eu la joie de vivre. Mais là je le sens. Je sens que mon corps il est en train de m'emporter dans l'obscurité. Je suis désolée. Mais s'il m'arrivait quelque chose, je veux absolument que tout le monde continue à se battre, s'il vous plaît. Laissez pas gagner. Battez-vous pour moi, pour nous, pour toutes les victimes. On ne doit pas rester dans le silence. Même si moi j'ai plus la force de me battre debout, je le fais encore allonger. C'est un elle a détruit ma vie, mais elle a tué tellement de gens. Et elle continue à tuer tellement d'autres personnes. Je suis peut-être la prochaine, alors je vous en supplie. Arrêtez ça. Arrêtez ce massacre. Et ouvrez les yeux, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Donc voilà les amis, j'ai pas de commentaires. Ces extraits parlent d'eux-mêmes, ces témoignages. Enfin voilà, ça veut tout dire. Donc ça fait vraiment mal au cœur, mais c'est horrible. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à faire passer l'information pour que ces gens ne soient pas martyrs pour rien, quoi. Parce que c'est vraiment les martyrs de cette crise. J'avais utilisé cette expression dès le début, même quand les traitements là, obligatoires étaient en projet, que ça ne serait que par ce moyen que les gens s'éveilleraient, quoi. C'est en voyant des martyrs, et voilà, c'est ça qui fait l'éveil des autres humains. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc ce qui va être très dur, c'est que ça va être exponentiel. Et ce genre de témoignages, on risque de les vivre très très proches de nous, quoi. Et il va vraiment falloir apporter un immense soutien à ces gens-là, parce que même si on les a prévenus, etc., ils sont déjà terriblement accablés. On ne peut pas en plus leur reprocher de ne pas avoir écouté, d'avoir pris ces choses à la légère. Je pense que ils sont suffisamment punis avec ce qu'ils vivent aujourd'hui, quoi. C'est absolument horrible, quoi. Voilà, vous pouvez aller suivre cette personne, je vous mettrai le lien dans le descriptif. À bientôt les amis.